Bonjour les amis souverains. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo justement sur la souveraineté, faire comprendre aux gens euh, que tout ce système qu'on a créé, donc que l'être humain a créé, hein, les lois créées par l'être humain, sont des mauvaises lois. Donc il faut qu'on s'en rende compte, hein. Il n'y a qu'à faire un constat. L'humanité dans laquelle elle se trouve, au point de, si on veut faire quoi que ce soit, chaque être humain se demande est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que le gouvernement il va chercher les lois. Alors, vous êtes perdu si vous pensez ça. Parce que l'être humain est souverain, donc il a toujours été souverain sur Terre. Donc remontons à l'époque des hommes préhistoriques, si vous voulez. À l'époque des hommes préhistoriques, donc l'être humain était ni plus ni moins qu'un animal, doué peut-être de plus d'intelligence. Bon. Il avait les mêmes droits qu'un animal sur Terre, c'est-à-dire il exerçait les droits divins, les droits immuables, c'est-à-dire on est venu au monde, donc Dieu ou le Créateur m'a donné deux jambes, donc j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de me déplacer. Il m'a donné des oreilles, donc j'ai le droit d'entendre. Il m'a donné une bouche, j'ai le droit de parler. J'ai la libre expression. Parce que ça a toujours été comme ça. Euh, on est tous sur Terre, des êtres humains, des Homo sapiens sapiens. On est tous sur Terre. Il n'y a personne qui peut dire non, moi je suis différent. Moi je suis un dieu par rapport à toi. Ou moi j'ai une autorité sur toi parce que évidemment je suis différent de toi, hein. Moi j'ai été créé pour te commander, pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, je suis ton maître. Non mais réfléchissez bien à tout ça. C'est pas des réflexions à la con, hein. C'est vraiment, il faut vraiment y penser, hein. Comment on a pu en arriver de passer du statut d'être souverain sur une terre qui nous appartient à tous, où on est tous égaux. Comment on en est arrivé à une civilisation où on doit se plier aux règles d'une petite élite de personnes qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, hein, qui veulent nous piquer de force, qui balancent des trucs sur notre tête pour nous empoisonner, ou qui veulent nous forcer à manger du Monsanto, des trucs génétiquement modifiés. Maintenant, on n'a pas le droit de cultiver des graines naturelles. C'est interdit. Vous vous rendez compte? Donc comment on en est arrivé là? Moi, en fait, le fait de savoir comment on en est arrivé là, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que l'être humain est souverain. Donc, c'était la loi du plus fort, on va dire. Et évidemment, dans la loi du plus fort, eh ben, il y a des personnes plus méchantes que les autres, hein, qui respectaient rien. Donc il y avait un grand gourdin qui te mettait un coup de gourdin sur la tête et tu lui donnais ta femme, tu lui donnais ton morceau de gigot et peut-être ça se passait comme ça au temps de Cro-Magnon. Je sais pas. Bon, ensuite, les gars ils faisaient des tribus, hein, qui se battaient les unes contre les autres. Enfin bon, vous imaginez. Donc c'était la loi du plus fort. Et donc le plus fort, celui qui avait une grande tribu, il y avait le chef de tribu, hein, le plus méchant, le plus fort de tous les guerriers, qui devenait chef. Et donc tout le monde lui obéissait parce qu'on avait tous peur de lui.
Hein, il avait une grande tribu qui pouvait te péter la gueule. Hein. Donc on a eu tous peur de lui, et, donc c'est devenu des rois qui se faisaient les guéguerres de rois entre rois, des conquêtes de territoires, parce que évidemment là, comme les animaux, hein, un animal il marque son territoire, hein, il défend son territoire, et bien l'être humain a fait de même. Donc on s'est fait des territoires, on a oublié que la planète, elle est à tout le monde. Intrinsèquement, on est souverains, tous pareils, tous égaux. La planète est à tout le monde. Il n'y a personne qui peut se revendiquer le droit de appartenance d'un territoire. On est tellement peu de choses sur cette planète. Cette planète est tellement plus vieille que nous. Comment on peut dire que ce bout de terrain, il m'appartient à moi, alors que dans 1000 ans, il appartiendra il aura déjà eu des centaines de propriétaires. Et il y en a déjà eu des milliers avant moi. Et combien de gens sont morts sur mon terrain? Combien de sang a été versé sur ce terrain? Il a appartenu à combien de générations d'êtres humains avant moi qui se sont installés là? On ne connaît même pas la vie du terrain qu'on achète. Et maintenant, on dit que ce terrain est à moi. Donc ça déjà, c'est complètement... ça va complètement à l'encontre des lois naturelles. Les lois naturelles, en fait, c'est des lois qui étaient là avant la civilisation. Hein. Le droit de se déplacer, on se déplaçait déjà avant. La libre expression, on l'a toujours eu. Personne ne peut t'enlever ça. Hein. Le droit de parler, de penser ce que tu veux. Voilà. C'est des choses. Moi, j'ai le droit qu'on me laisse tranquille, qu'on ne vienne pas m'emmerder. J'ai le droit de me construire une maison dans un bout de terrain où il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Je fais ma maison là. Voilà, et je ne vais pas aller déloger qui que ce soit, parce que l'endroit où il est, ça me plaît mieux que le mien. Voilà. C'est comme un oiseau, hein. Un oiseau, il a son arbre, il fait son nid. Hein. S'il y a un autre oiseau qui vient dans son arbre, peut-être qu'il va le dégager. Mais l'autre oiseau, il n'a qu'à respecter le premier oiseau. Hein. Il va se choisir un arbre où il n'y a personne. Voilà. Et c'est aussi simple que ça, le respect de chaque être humain, souverain. Voilà. Personne ne doit avoir d'autorité sur nous. On a coupé la tête aux rois. Voilà. Les rois étaient souverains, n'est-ce pas? Les rois étaient souverains. Nous, on leur appartenait. Hein. Donc les rois étaient souverains, mais ils étaient souverains de lois divines. Soi-disant, hein, c'était le pape qui couronnait les rois. Donc c'était le pape, hein, l'autorité divine, qui détenait l'autorité divine, qui attestait que voilà, il la donnait à telle ou telle personne, tel ou tel roi, et qui lui donnait l'autorité divine sur ses sujets. Voilà. Donc ça, c'était évidemment une grosse fraude, parce que personne n'a d'autorité sur une autre. Donc là, on en était encore, la loi du plus fort. Hein. C'était le roi, il avait plein de militaires qui lui obéissaient. Hein. Si t'étais pas content, ta vie, elle valait pas grand-chose, quoi. Donc, on a arrêté tout ça. On s'est dit, non, ça, c'est pas un bon système. On va leur couper la tête. Voilà. Voilà ce qu'on a fait, nous, les êtres humains. On va leur couper la tête. On va récupérer notre souveraineté. Parce que nous sommes souverains. Donc, le roi a volé notre souveraineté, il se l'est approprié pour lui tout seul, donc c'était le seul à décider de tout, de vie, de mort sur n'importe qui. Donc on a récupéré notre souveraineté. Voilà. Ensuite, évidemment, hein, il y a eu les constitutions qui ont été créées, les droits de l'homme, hein, qui sont ni plus ni moins que le constat des lois divines. Hein. Les constitutions, c'est déjà autre chose. C'est organiser la République. Ça veut dire c'est un système qu'on a mis au point, c'est-à-dire pour nous revoler notre souveraineté. En fait, on l'a pas eu très longtemps hein, après la décapitation du roi. Hein, ça a été très rapide hein, pour que les bourgeois s'approprient cette souveraineté qui était vacante,
qui était vacante, comme elle doit l'être. C'est pas qu'elle est vacante, c'est qu'elle nous appartient à chacun de nous. Chacun de nous est libre. Donc c'est ça qu'on avait récupéré. Le peuple était souverain, était redevenu souverain. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Eh ben, si vous regardez la Constitution, hein, donc c'est vrai, le peuple est souverain, mais il exerce cette souveraineté en élisant des gouvernants qui vont gouverner nos vies. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on l'a rendu, cette souveraineté. Hein. Quand on dit notre vote c'est une voix, oui, c'est notre voix. Donc on a donné notre voix à telle ou telle personne pour qu'elle nous gouverne. Et comme on a donné notre voix, eh ben, on n'a plus de voix. Hein. On n'a plus qu'à fermer nos gueules. Parce qu'on n'a plus de voix, on l'a donné. Les mots, c'est pas par hasard hein, qu'ils utilisent tous les mots qu'ils utilisent. Hein. Donc voilà, il faut se rendre compte de ça, c'est que le système qu'on a mis en place, eh bien, il n'a fait que rendre notre souveraineté à des élites qui bien sûr, se sont accaparés ce pouvoir, le pouvoir du roi, le pouvoir souverain. Ils se sont accaparés ça, et ils se le transmettent des uns aux autres. Ils font leur petit agenda entre francs-maçons. Alors, ce coup-ci, ça sera toi, après, ça sera l'autre, un coup gauche, un coup droite. Et en fait, ils obéissent au même agenda. Ils obéissent. C'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. Ils font tous partie. Ils font tous allégeance à cet état de l'ombre qui dirige en réalité. C'est même pas les présidents qui dirigent. Hein. Il faut qu'eux, ils fassent allégeance aux gens qui les ont mis en place. Bon, ça, tout le monde le sait. Ça y est. Bon, de toute façon, le constat, il est simple. Est-ce qu'on est souverain aujourd'hui dans cette société? Est-ce que d'après vous, on est souverain? Non, il n'y a qu'à voir cette crise hein, pour voir, non, tu restes chez toi à 18h, tu fais ci, tu fais ça, lève la patte, coucher, pas bouger, c'est bien, t'es un bon citoyen, toi t'as bien obéi, hein, t'as mis ton masque, t'es un super bon citoyen, c'est bien mon petit chien. Allez, à la niche. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cette souveraineté qu'on a intrinsèquement? C'est des lois divines. Hein. On est souverain. On est tous des êtres humains sur Terre et personne n'a d'autorité sur une autre. Donc, il faut absolument récupérer ça, au moins qu'on se rende compte, qu'on arrête de toujours se poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça? T'es souverain mon pote. T'es souverain, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Voilà. Donc, on sait tous que... Eux aussi, ils le savent qu'on est souverain. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système, cette fraude au nom légal, qui fait que, quand on vient au monde, on nous crée une société à notre nom. Hein, donc ça c'est l'acte de naissance, où on donne un numéro à cette société, on lui donne un compte en banque à cette société, qui est notre numéro de sécurité sociale, c'est un compte en banque. Et nous sommes une marchandise. À partir de ce moment-là, nous sommes une marchandise qui leur appartient. En fait, ils ont créé une société à notre nom qui leur appartient, et nous, on est des gérants de paille. Voilà, l'être humain que nous sommes est devenu un gérant de paille de cette société, et on est, tous les bénéfices de cette société leur reviennent, et tous les inconvénients nous revient à nous. Hein. Quand on doit être puni, c'est l'être humain qu'on punit. Voilà. C'est la société qui doit de l'argent, soi-disant, des dettes, machin, et c'est nous qu'on punit. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas que notre nom, en fait, est une société. On ne nous l'a pas dit. Et pourtant, tout est clair et net. Hein, on est sous la loi maritime. Donc, ce n'est que du commerce. Hein. Regardez, on croit qu'on est dans une nation. En fait, la nation, c'est une société. Vous allez regarder la présidence de la République française. Donc, elle
elle a un numéro de siret. Elle a un numéro de siret. Toutes les organisations publiques, les finances publiques, les hôpitaux publics, l'école publique, les pompiers, tout. Tout a un numéro de siret. Donc, ces numéros de siret, hein, donc vous allez sur société.com, hein, vous tapez présidence de la République française, et vous allez trouver le siret de la République française. Ensuite, si vous faites un peu des recherches, donc parce qu'un numéro de siret, hein, donc c'est une société commerciale, qui fait du commerce, donc qui doit être inscrite au registre des commerces. Sauf que quand on va au registre des commerces et qu'on demande donc avec le numéro de siret de toutes ces organisations publiques donc, qui ont leur numéro de siret, quand on fait des recherches, il n'y en a aucune qui est déclarée au registre du commerce. Voilà, donc elles ne sont pas déclarées au registre des commerces, donc en fait, quand elles vous réclament de l'argent, vous le donnez parce que c'est un accord, un accord tacite, donc qui est conclu à chaque fois que vous signez, que vous faites une signature au nom de cette société. Vous croyez que c'est vous, mais non, c'est cette société. Vous signez au nom de la société. Quand vous achetez un appartement, hop, vous avez signé, l'appartement appartient à la société qui est à votre nom, qui appartient à la société France, et la société France qui, donc, comme je vous disais, qui n'est pas déclarée au registre du commerce en France, qui est déclarée au registre du commerce international, qui est à Washington, D.C. Donc, ces villes-États appartiennent évidemment à des banquiers, notamment Rothschild et d'autres. Donc, tout n'est que société. Tout n'est que société. Nous, on a une idée d'une nation, on serait des citoyens de cette nation et que on est un peuple donc souverain, c'est nous qui décidons. En fait, non. On est des employés d'une société et, qui a un président d'une société, et donc il fait ce qu'il veut, quoi. Ils font des lois, on n'a qu'à obéir, parce qu'on est une société. Nous sommes une société dans une société qui fait partie d'une société qui, tout ça, appartient à Rothschild. Bon. Il faut savoir qu'avec notre nom, le nom qui a été créé à la naissance, cette société fictive, donc ils appellent une personnalité morale, donc si vous voyez bien dans les papiers, c'est écrit en majuscules, en lettres majuscules. Donc ils écrivent votre nom et votre prénom en lettres majuscules. Donc ça déjà c'est puni par la loi. Pourquoi c'est puni par la loi? Parce qu'il y a des lois qui disent que personne ne doit modifier en quoi que ce soit le nom tel qu'il est écrit, tel qu'il a été défini par l'acte civil, l'acte de naissance. Moi, sur mon acte de naissance, par exemple, donc il est assez vieux, c'était encore écrit à la main, mais mon prénom et mon nom sont écrits en minuscules. Il n'y a que la première lettre qui est en majuscule. Si vous regardez, tous les noms propres doivent être écrits de cette façon-là. C'est des règles, c'est comme ça. Tous les noms propres doivent être écrits en minuscules, avec la première lettre en majuscule. C'est comme ça. Donc, seules les sociétés ont toutes les lettres en majuscules. Hein, FNAC, la FNAC, tout en majuscule, SNCF, tout en majuscule, EDF, tout en majuscule, enfin bon, bref, vous avez compris. Il n'y a que les sociétés qui sont écrites en majuscules. Donc pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont changé de lettres minuscules à lettres majuscules?
En fait, je vous dis, ils ont créé une société en notre nom, je me répète un peu, c'est pour que ça rentre bien, ils ont créé une société à notre nom, ce n'est pas nous. Nous sommes des êtres vivants, naturels. Mais comme ils n'ont aucune autorité, ils le savent bien, ils n'ont aucune autorité sur nous, vu que c'est des êtres humains comme nous, qui ont les mêmes droits que nous, etc. Donc ils n'ont aucune autorité. Un être humain n'a aucune autorité sur un autre être humain. Par contre, s'ils ont créé une société à notre nom, qui leur appartient, alors là, ils ont une autorité sur cette société. Et si nous, on s'identifie par rapport à cette société, parce qu'on est trompé en fait, on croit qu'ils nous appellent nous, êtres humains, alors que non. N'importe quel jugement, n'importe quelle lettre que vous recevez de l'administration, dès qu'il y a votre nom en lettres majuscules, c'est pas à vous que ça s'adresse, c'est à votre société. Et donc, si vous vous identifiez à cette société, c'est vous qui allez devoir payer, en fait, c'est vous qui allez devoir obéir à toutes les contraintes de cette société. Mais si vous reconnaissez que vous n'êtes pas cette société, que vous n'avez jamais rien signé, ou qu'on vous a trompé, donc ce contrat, l'acte de naissance, devient un dol. Ce qu'on appelle un dol, c'est un contrat caduc. Parce que n'importe quel contrat qu'on signe, et il faut que la personne soit bien informée, il ne faut pas qu'il y ait tromperie, il faut que ce soit rédigé dans une langue qu'elle comprenne. Donc évidemment, l'acte de naissance, quand j'étais petit, j'avais quelques mois, donc je ne pouvais pas savoir si ce qui était écrit sur ce contrat était vrai ou faux. Notamment le nom du père, qui est toujours mystérieux, on fait confiance. Donc rien que là, déjà, on ne sait pas. Et donc, c'est des contrats caducs. C'est des contrats qui n'ont aucun... c'est des contrats qui ont été mis en place, justement, pour qu'ils puissent faire un système et pour qu'ils puissent avoir une autorité sur nous. Donc voilà, quoi, c'est la fin de la partie, quoi. Une fois que tous les gens auront compris cette tromperie qui stipule que l'être humain naturel que nous sommes, dans la juridiction, n'existe plus. Il est perdu en mer, d'après eux. Donc, on n'existe pas. Nous, on n'existe pas. Et vous remarquerez, quand on vous appelle, quand l'administration s'adresse à vous, c'est toujours monsieur, qui est un terme qui désigne une société. Donc monsieur, et votre nom de famille, votre prénom. Alors que les êtres souverains n'ont pas de nom de famille, je vous le rappelle. Un roi, tous les rois, voilà, cherchez un roi qui a un nom de famille. Ils n'ont pas de nom de famille. C'est Louis XV, Louis XVI, la reine Elisabeth, le roi Juan Carlos. Enfin bon, bref, ils n'ont pas de nom de famille, ils n'ont que des prénoms, parce que c'est des êtres souverains. Et nous, notre nom de famille nous a été donné par l'état civil, suivant notre affiliation présumée, et ils en ont fait une société. Une société. Donc, je vous signale qu'à chaque naissance, donc chaque acte de naissance qui est fait, et chaque donc, numéro de sécurité sociale qui est créé, numéro de compte en banque, qui est adossé à cette société, donc chaque acte de naissance, l'État va pouvoir emprunter auprès des banques centrales 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est ce que vous valez quand vous êtes jeune. Vous êtes une ressource humaine. Comme le pays reçoit des marchandises, donc à chaque fois qu'elle reçoit des marchandises qui arrivent au port, dans des conteneurs, donc tout est marqué pour savoir, avoir une comptabilité de combien de ressources rentrent ou sortent du pays. Et donc nous sommes aussi une ressource.
Nous sommes une ressource par notre capacité à travailler, à produire de l'argent. Il faut savoir que seul le peuple produit des richesses. Donc nous sommes une capacité à produire des richesses. Les gouvernements, ils savent bien que plus il y a de population, et plus il a de capacité à produire de richesses, plus il y a de capacité de travail. Et donc, auprès des banques centrales, quand ils veulent emprunter de l'argent, eh bien, chaque enfant qui naît va pouvoir emprunter à hauteur de 3 millions d'euros par tête. 3 millions d'euros qui ne vont pas rembourser, hein, c'est vous qui allez les rembourser. Donc voilà, vous allez travailler toute votre vie en fait pour rembourser un emprunt, une dette fictive qui a été contractée sur votre dos. Et bien sûr, c'est votre personne humaine qui va devoir travailler. Pour la juridiction, c'est votre personne morale qui travaille. Mais en fin de compte, c'est vous. Hein, quand on met... en fait, quand vous faites... on va dire que vous assassinez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, vous êtes jugé pour meurtre. Mais en fait, c'est pas la personne humaine qui est jugée. C'est la société. Et pourquoi vous êtes jugé? Parce que vous avez retiré la vie à une ressource humaine, donc vous avez lésé l'État de tant de millions. C'est pour cette unique raison que vous êtes jugé, et à payer des amendes, et à faire de la prison, et voilà. Voilà, ça, il faut s'en rendre compte. Plus vite on se rendra compte de cette tromperie, hein, que nous, il faut revendiquer notre personnalité humaine. Hein. Il faut arrêter avec cette personnalité morale qui est une fiction qui a été créée juste pour nous asservir. Le jour où les gens se rendront compte que non, je suis souverain, je vais vous passer une vidéo où vous voyez une personne qui va au service des eaux, et parce qu'il a reçu des ATD, des avis à tiers détenteurs, sur 2 factures d'eau, donc qui étaient impayées. Et donc il va les voir, et il leur explique bien, par A plus B, que leur société n'est pas enregistrée au registre du commerce, qu'elle n'a aucune autorité pour lui réclamer quoi que ce soit. Et si vous allez voir, même auprès de votre banque, hein, quand ils vous réclament de l'argent parce qu'ils vous ont prêté de l'argent pour vous acheter votre maison, eh bien, il faut savoir que bien souvent, hein, on va dire 99% des cas, cette dette que vous avez auprès de la banque s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse parce que c'est une dette qui est revendue à d'autres banques, elles sont revendues et revendues. Ils se revendent des dettes entre eux. Donc au final, si vous demandez à votre banque de vous donner la preuve que vous lui devez bien de l'argent à elle, eh bien la majorité des cas, ils sont dans l'incapacité de vous donner cette preuve, car votre dette, en fait, ils l'ont revendue dans votre dos, sans vous le dire. Donc en fait, vous leur devez plus d'argent. Hein, ils peuvent faire tous les recours qu'ils veulent, vous ne leur devez plus rien du tout. Et vous pouvez mettre fin à ces dettes. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ça, à revendiquer leur être naturel. Hein. Donc moi je m'appelle Fernando, et j'ai pas de nom de famille. Ce nom de famille qu'on m'a donné, j'en sais rien. Je sais pas d'où il vient. Voilà, moi j'étais trop petit, j'ai rien signé. Je suis un être naturel, donc vous n'avez pas d'autorité sur moi. Ils le savent, hein, tout ça. Les juges le savent. Maintenant, même les avocats, des fois, ils ne sont pas au courant de cette fraude non légale. Les juges le savent, évidemment, puisque quand vous arrivez dans un tribunal, déjà, ils doivent prendre juridiction sur vous. Ça veut dire prendre une forme d'autorité sur vous. Donc, ils vous appellent par votre nom, prénom. Ils vous demandent de vous lever. Si vous le faites, vous reconnaissez, donc par ça, c'est comme une signature. Vous reconnaissez tacitement que c'est vous, cette société, c'est vous, vu que vous êtes levé.
c'est que des petits détails comme ça. Hein. Vous regardez sur contrat tacite, sur Google. Contrat tacite, qu'est-ce que c'est qu'un contrat tacite? Eh bien, c'est un contrat qui, euh, qui, euh, qui est validé par le simple fait d'une attitude à vous. Vous avez une attitude qui va dans le sens que, par cette attitude, vous reconnaissez que vous acceptez ce contrat. Voilà. C'est que des fraudes, c'est que des fraudes. Tout ça pour nous enlever notre souveraineté. Donc voilà, je vais en rester là. Réfléchissez bien à tout ça. Et dites-vous bien que vous êtes souverain, qu'on nous a retiré cette souveraineté. La République nous a retiré cette souveraineté. Il faut qu'on la récupère. Parce que tout ce qui va à l'encontre, moi je ne veux pas savoir comment ça a eu lieu, comment ils ont mis ça en place. Tout ce que je sais, c'est le résultat. Le résultat, il est là. On n'a aucune souveraineté. Et ça, il faut que ça change. En fait, on n'en a aucune et en même temps, on l'a toujours eu. Il faut juste le faire savoir. Je ne suis pas perdu en mer, je ne suis pas mort à l'âge de 7 ans en mer, comme le disent les assurances. Donc, je suis bien vivant, je m'appelle Fernando. Votre acte de naissance, j'en ai rien à carrer, hein, j'étais pas là, j'ai rien signé. Et j'ai pas besoin d'acte de naissance. Je suis là, je suis. Donc je suis. J'ai pas besoin de te le prouver. Donc, tu me vois, tu me parles. Donc j'ai pas besoin de te prouver que je suis né, que je suis un être humain. Regarde, tu as des yeux pour voir que je suis un être humain. Donc tu me laisses tranquille et tu vas vaquer à tes occupations et tu laisses tranquille la planète. Voilà ce qu'il faut leur dire à ces dirigeants. Laissez-nous tranquilles, allez travailler et laissez-nous gérer les choses. Nous sommes souverains et on a coupé la tête au roi justement pour ça et c'est pas pour retrouver une autre forme d'esclavage. Allez, au revoir et partagez, likez et à la prochaine.